merci beaucoup pour les journalistes qui avaient fait le déplacement pour venir nous tendre vos micros. Vision citoyenne s'est fixée comme premier objectif la paix, mais ça sera l'objet de notre point de presse. Mais aujourd'hui, nous avons appelé juste la presse pour pouvoir parler du problème du PROCAS, de l'arnaque, l'insalubrité qui règne dans la région, le problème de l'audit et de la gestion de l'hôpital régional de Ziguinchor, le problème du stade à l'Institut Diatta, le problème du pont Émile Badiane que les gens sont en train de rafistoler. Donc sur le problème du PROCAS, nous avons jugé nécessaire qu'il est temps que l'État prenne ses engagements. C'est vrai que parce que les gens disent qu'il y a des malversations financières qui ont été l'objet de la fermeture du programme. Mais nous pensons que l'État doit tout faire parce que quand on parle de paix en Casamance et qu'il y a des programmes spécifiques qui œuvrent pour cette paix, si ces programmes aujourd'hui se trouvent fermés, ça veut dire qu'à un moment donné, la porte même qui devrait nous mener vers cette paix-là est en train d'être fermée. Ce que nous voudrons aujourd'hui, c'est que même si l'Allemagne sorte du lot et que l'Allemagne se retire du programme parce qu'il y a eu des malversations, que l'État du Sénégal puisse financer ou essayer de voir d'autres bailleurs pour pouvoir financer ce programme-là qui a tant peut-être fait bénéficier d'autres Casamassés qui sont dans les zones rurales. Pour le problème de l'ANRAC, nous voulons vraiment que le siège de l'ANRAC puisse être délocalisé en Casamance. Parce qu'il n'est pas question que le siège de l'ANRAC reste toujours à Dakar et que les gens se permettent de prendre chaque mois 3,5 millions d'après des informations qu'on a eues pour payer une location. Nous pensons que ces 3,5 millions pourraient parvenir ou satisfaire beaucoup de besoins, notamment en vivre ou en tur pour les populations qui sont bénéficiaires de ce programme ou de cette agence. Et sur le problème de l'instabilité, parce qu'on a constaté que la région faisait partie des plus propres régions du Sénégal, elle était toujours citée en exemple. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté malheureusement, c'est que la région devient de plus en plus sale et avec cette pluie, les populations ne peuvent plus cohabiter avec cette saleté qui est là. Et que nous comptons vraiment, nous aussi en tant que jeunes de Vision citoyenne, pouvoir apporter notre paire de contribution à ce qui ferait qu'on dégage les ordures hors de portée des populations. Pour le problème aussi de l'hôpital régional de Ziguinchor, nous avons vu que c'était un cri de cœur pour toute la Casamance parce que qu'on dirait c'est l'hôpital principal de la Casamance parce que tous les malades de Bignona, de Oussouye, de Vélingara, de Sédhiou, Kolda, de Bissau, Guinée ou de la Gambie viennent se soigner ici. Pourquoi l'hôpital doit être un hôpital pareil? Nous pensons que les autorités doivent tout faire pour pouvoir satisfaire les besoins de ces des bénéficiaires des œuvres de l'hôpital régional de Ziguinchor. Aussi, pourquoi pas relever le plateau de l'hôpital régional de Ziguinchor, mais aussi surtout faire l'audition que les gens se réclament autant pour l'hôpital régional de Ziguinchor. Parce que pour les gens qui travaillent au sein de cet hôpital, ils sont en train chaque fois de demander une audition de l'hôpital régional. On nous dit pourquoi pas. L'État doit essayer de se prononcer et nous lançons un appel au ministre de tutelle, notamment Eva Marie Colsec, de tout faire pour que l'hôpital régional de Ziguinchor soit parmi les meilleurs hôpitaux de la région ou du Sénégal. Sur le point Émile Badiane? Sur le point Émile Badiane, ce que nous avons constaté, c'est que c'est malheureusement ça, et nous devons éviter un nouveau bateau Lodiola. Un nouveau bateau Lodiola, ça veut dire quoi? Une autre catastrophe, telle que le bateau Lodiola qui a vraiment, ce qu'on a constaté, qui a vraiment chaviré. Et il y a eu des milliers de morts, c'est-à-dire c'est la plus grande catastrophe maritime de l'histoire de l'humanité. Ce que nous constatons, c'est que malheureusement, les autorités sont en train de négliger le pont Émile Badiane qui constitue la principale entrée pour la région de Ziguinchor quand vous venez du nord. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est rafistoler. Ce que nous voulons, c'est un nouveau pont. Ils ont construit un pont avec des milliards, beaucoup de milliards à Saint-Louis. Pourquoi pas un pont? Qu'est-ce qu'il y a? Si peut-être les sudistes ne méritent pas autant de faveurs, il faut qu'ils nous le disent. Parce que quand il y a eu des campagnes, c'est la Casamance qui est vraiment citée chaque fois dans les discours politiques. Mais quand il s'agit d'œuvrer, de faire des actions concrètes, elle est vraiment en dernière position. Et ce que nous refusons aujourd'hui en tant que Vision citoyenne, c'est de savoir que désormais, l'image que les gens avaient de la Casamance, c'est vraiment une image qui est vraiment derrière nous maintenant. Parce que les jeunes de la Casamance se sont mobilisés à travers Vision citoyenne pour œuvrer rien pour le développement de la Casamance, en passant par la paix, bien sûr. Enfin, aujourd'hui, c'était un point de presse. Quelles sont les autres actions que vous comptez entreprendre? Ouais, les autres actions que nous comptons entreprendre, comme le disait un journaliste qui nous a posé la question, si les autorités n'entendent pas. Si les autorités n'entendent pas, nous pensons mener vraiment des actions pacifiques
comme le disent, parce que dans notre mouvement, nous comptons vraiment chaque fois mener des actions quand les autorités ne nous entendent pas. Nous comptons écrire d'ailleurs des courriers, des correspondances pour les autorités concernées par ces questions. Si autant ces autorités ne réagissent pas, nous comptons faire de grandes marches pour montrer que c'est désormais la jeunesse qui s'est levée pour que les autorités puissent prendre en considération les revendications des Casamançais.